À l'hôpital, Ridge est bouleversé par la nouvelle que Sheila a sauvé la vie de Taylor. Il est reconnaissant, mais dit à Sheila qu'ils doivent se concentrer sur Steffi maintenant. Il se demande ce qu'elle faisait en sautant d'un immeuble, ça ne ramènera pas Finn. Le chef adjoint Baker apparaît en tonne que rien ne le ramènera. Mais il va faire tout ce qu'il peut pour retirer les ordures de la rue qui l'ont tué. Sheila s'excuse et s'en va dans un coin où elle se tient la tête. Chez Forrester Créations, Quinn dit à Eric qu'ils auraient pu rester à la maison, mais il voulait sentir qu'ils faisaient quelque chose au lieu de rester assis à attendre. Il soupire, Dieu merci. Steffi a repris conscience. Il s'émerveille qu'elle ait été abattue et remarque à quel point il est difficile de croire que Finn est parti. Eric déclare qu'ils s'en sortiront en famille. Carter arrive à l'hôpital et rejoint Barry et Xander. Il reçoit un SMS de Hope et Liam qui sont à la cafétéria et demandent s'ils veulent quelque chose. Reprenons leur conversation. Ils passent en revue le départ de Finn. Xander remarque que Carter fait partie de la famille. Carter jette un regard coupable sur Paris. Après que Paris soit allé retrouver sa mère, Xander explique à Carter que Steffi se repose toujours. Ce n'est probablement pas le bon moment, mais il aurait besoin de quelques conseils. Carter demande « Quoi de neuf ?» Xander confie qu'il ne peut pas oublier Paris et est prêt à en faire sa femme. Carter sait qu'il la traiterait comme une reine et exhorte le Créateur à suivre son cœur, proposez-lui. Xander rejoint Eric et Quinn chez Forrester et rapporte que tout le monde reste fort à l'hôpital. Il réfléchit à l'importance de la famille et relaie qu'il ne peut plus attendre pour demander à Paris d'être sa femme. Eric est ravi d'entendre de bonnes nouvelles. Mais Quinn craint que Paris ne veuille garder les choses décontractées. Xander sait au fond de lui que Paris est son avenir. Dans le bureau d'études, Carter claque son ordinateur portable et le rouvre à nouveau. Paris entraînote qu'il l'évite. Carter lui dit que cela n'arrivera pas, il a tort pour elle. Elle doit être avec Xander. Paris l'interpelle. Il a dit qu'il l'aimait. S'ils s'aiment, pourquoi ne peuvent-ils pas s'en sortir? Si c'est à cause de ma mère. Carter interrompt que bien sûr il s'agit de sa mère, elle a eu la même réaction que tout le monde. Il répète que Xander est son avenir. À l'hôpital, Baker dit à Taylor et Ridge qu'ils n'ont pas eu de chance de trouver des images de la caméra du tournage. Il veut interroger Steffi. Ridge l'informe qu'elle ne se souvient de rien de l'incident, pas encore de toute façon. Deacon arrive à l'hôpital et trouve Sheila assise seule par terre. Il dit qu'elle ne mérite pas d'être seule, mais elle remet cela en question. Elle l'informe que quelque chose d'incroyable s'est produit aujourd'hui. J'ai sauvé la vie de Taylor. Deacon apprend qu'ils étaient sur le toit et que Sheila y était allée mettre fin à ses jours. Il grimace de tristesse. Finn ne méritait pas de mourir et elle non plus. Deacon conseille que cela deviendra plus facile. Sheila lui claque dessus. Tout ce qu'elle touche, elle le détruit. Deacon soutient, rien de tout cela n'était de votre faute. Sheila flash sur la fusillade et se conne-la-t contre le mur. Dans la salle d'attente, Taylor dit à Ridge que voir Steffi comme ça lui rappelle Phoebe. Ridge la tenant taquine qui ne perdront pas Steffi, elle est trop têtue. Steffi ira bien. Le cœur de Taylor se brise pour Jack Lee et Sheila. Ridge demande à Taylor de lui dire ce qui s'est passé entre eux sur le toit. Taylor clignote pour aller au-delà du bord. Crier et être tiré vers le haut. La même femme qui a presque détruit sa vie il y a des années, l'a sauvée. Elle décrit ce qui s'est passé. Ridge lui rappelle de ne pas oublier tout ce qu'elle a fait à leur famille. Une bonne action n'efface pas tout le mal qu'elle a fait. Ne me dis pas que tu la regardes différemment. Il insiste sur le fait qu'elle n'a pas changé. Ou que cette femme aille, le chaos s'ensuit et elle est au plus bas en ce moment. J'essaie de comprendre ce qu'elle fera ensuite à cette famille.
Au bureau d'études, Paris est contrariée que tout le monde pense avoir son mot à dire sur ce qu'elle ressent. C'est une femme adulte qui prend ses propres décisions. Je te décide. Elle risquera son travail et sa position auprès de la famille Forrester pour être avec lui. Carter lui dit que cela ne vaut pas le risque pour moi. Elle crie. Tu ne veux pas dire ça, Carter ne gâchera pas sa vie. Si Zhang propose, elle devrait accepter et faire sa vie avec lui. Je veux juste que tu sois heureux. Paris quitte le bureau. La porte se ferme. Carter se retourne et Queen est là. Vraiment? Toi et Paris?